Merci de choisir Chérif La Télévision pour vous informer sur l'actualité nationale et internationale. Bienvenue dans le journal de ce samedi 2 février 2019. Lancement des travaux de voirie et de drainage en communes 2 et 5 du district de Bamako par le Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin à la rue 127 de Badalabougou, Séma 2. Reportage Abdul Karim Sako et Seydou Niaré. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'assainissement et de développement urbain de Bamako Padoub phase 2 et permettront l'assainissement et l'embellissement des 14 et 5 rues les plus dégradées, respectivement en communes 2 et 5, pour un coût de 9 milliards 347 millions de francs CFA. Nous sommes tout heureux ce matin. Et pour dire que ces deux réalisations, nous allons l'entretenir comme il le faut et comme ça se doit. Parce que c'est des infrastructures qui passent par l'assainissement pour donner un meilleur cadre de vie à la population, le développement de la population. Le projet réalisera en tout, en commune 2, 2,3 km de voirie en béton bitumineux, 6,5 km de voirie en pavé de roche, 15,6 km de caniveaux, 2,3 km d'éclairage public. En commune 5, 7,8 km de voirie en béton bitumineux, 16 km de caniveaux, 4 km d'éclairage public. La réalisation de ces travaux est rendue possible grâce à la coopération française à travers l'Agence française de développement qui, en plus du présent projet, a déjà financé d'autres réalisations d'intérêt public. L'Agence française de développement a octroyé depuis 2009 un financement total de 115 milliards de francs CFA en faveur de plusieurs projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu urbain au Mali, concernant aussi bien sûr notre capitale que les villes à l'intérieur du pays, Koulikoro, Ségou, San, Mopti Sévaré et Bandiabara. Parmi ces projets figure donc le PADUB qui nous réunit aujourd'hui. Avec un montant de 13 milliards de francs CFA, ce projet n'ambitionne pas naturellement de résoudre tous les problèmes d'assainissement de Bamako, mais il offrira sensiblement de meilleures conditions de vie aux populations en améliorant la mobilité à travers des voies aménagées, nous l'avons dit, pavées ou bitumées avec un éclairage public, et en réduisant les inondations et les eaux stagnantes, vecteurs par ailleurs de maladies en milieu urbain. Quant au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il a rappelé les réalisations de la première phase du projet qu'il a qualifié de test. La première phase a permis d'aménager 7 rues en commune 2 et 9 rues en commune 5 pour un montant de 1 milliard 540 millions de francs CFA hors taxes. Monsieur le Premier ministre, cette phase que nous avons appelée phase d'urgence était en réalité une phase test de nos capacités endogènes à pouvoir exécuter un financement d'une certaine envergure par les collectivités et sous leur maîtrise d'ouvrage entière. Estimant qu'offrir un cadre de vie assaini aux populations demeure l'une des préoccupations du président de la République, le Premier ministre a estimé que l'implication des populations est plus que nécessaire dans l'entretien des réalisations qui vont être faites. Je crois que tout cela s'inscrit en droite ligne du programme du président qui nous invite à travailler au plus près des populations, au plus près de leurs préoccupations réelles et quotidiennes, de manière à leur donner un cadre de vie dans lequel elles peuvent mener différentes activités économiques et bénéficier d'un certain nombre de facilités, de confort, mais pour que Bamako aussi retrouve un peu sa vocation, qui est d'être non seulement la capitale du Mali, qui est d'être un hub pour la sous-région, et d'être un exemple aussi en matière d'urbanisation, d'assainissement, de qualité de vie. La cérémonie de lancement de ces travaux a été marquée par des prestations artistiques. Le vendredi 1er février, 15 personnes du ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire
ont reçu leur médaille de chevalier de l'Ordre national et de la reconnaissance du mérite national des mains du grand maître des ordres nationaux, le général Sagafuru Gueye. La dite cérémonie de décoration s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances et était placée sous la houlette du ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, M. Adama Tchemogo Diarra. Reportage Amadou Kamara. La cérémonie de remise des distinctions honorifiques au cadre du ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire est plus que significative. Ces récipiendaires sont décorés au nom du président de la République par son ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Adama Tchemogo Diarra. Un sentiment de grande satisfaction, un sentiment de grande reconnaissance à cette nation malienne reconnaissante. Et pour dire en termes de message à l'ensemble des Maliens que le mérite paye. En prenant la parole pour son mot de bienvenue aux officiels, le ministre Adama Tchemogo Diarra a félicité les récipiendaires en ces termes. Nous sommes fiers de vous qui êtes aujourd'hui tout heureux de recevoir vos médailles de chevalier de l'Ordre national et celle de la reconnaissance du mérite national avec effigie à abeille. Parmi ces récipiendaires qui viennent de recevoir leurs médailles, 5 personnes dont une femme sont décorées de la médaille de chevalier de l'Ordre national et les 10 autres dont 5 femmes sont décoré de la médaille de la reconnaissance des mérites nationaux avec effigie abeille. Je suis très heureux pour cet acte du président de la République de récompenser une bonne partie de mon équipe, a-t-il indiqué. Je voudrais donc en cette occasion exprimer toute notre reconnaissance, toute notre gratitude aux plus hautes autorités de ce pays. Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir accordé à certains de nos collaborateurs des distinctions. Mesdames et messieurs, la cérémonie de cet après-midi est dédiée à la reconnaissance des efforts dans le travail. La cérémonie de cet après-midi est dédiée à la reconnaissance du mérite. La cérémonie de cet après-midi est dédiée à la célébration du travail bien fait. Le travail fait avec beaucoup d'engagement. Le travail fait avec beaucoup de dons de soi. Le travail fait avec honnêteté. Le travail fait avec l'amour du travail. Le travail fait avec une grande dose de patriotisme. À sa suite, le porte-parole des récipiendaires, M. Mahamadou Doumbia, a remercié le chef de l'État pour ce geste de taille à leur endroit. Pour lui, ces médailles sont à l'actif de tous les personnels du ministère, notamment le ministre Adama Tchemogo Diarra pour son attachement à la réussite de la mission du département. Permettez-nous de dominer le stress et la joie qui nous animent pour exprimer quelques remerciements mérités. Nous voulons bien entendu commencer par remercier les plus hautes autorités du pays, singulièrement son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, pour avoir accepté de décorer d'humbles serviteurs de la nation que nous sommes. À vous, Monsieur le ministre, nous exprimons notre profonde gratitude pour les mots bienveillants et l'éloge que vous faites de notre modeste parcours. Nous souhaitons également remercier à travers vous toute l'équipe de votre cabinet ainsi que l'ensemble du personnel du département. La cérémonie de décoration a pris fin par un cocktail offert par le ministre Adama Tchemogo Diarra, vivant la prochaine décoration à d'autres récipiendaires. Dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidjan Aïdara, accompagné de l'ensemble de sa délégation, a été accueilli en grande pompe par la population ivoirienne. Comme à l'accoutumée, la cérémonie d'accueil a eu lieu le vendredi 1er février dans la ville de Korogo en Côte d'Ivoire. Au menu des activités de ce Maoulid Nabawi,
Un grand prêche sera animé par le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidjan Aïdara, dans la nuit de ce samedi 2 février. Suivons ces réactions avec notre correspondant, Djakarija Dambélé. Bien, la fédération de la région du Poro, par l'entremise de son président Fofana Simona et tout son staff, ont souhaité faire appel au guide pour célébrer le Mawlud. Parce que sur cette terre aujourd'hui, la chose qu'il va et qui a de l'importance, c'est le Mawlud. Et alors nous voudrons que chaque année, le fils ou bien l'un de ses fils vienne pour célébrer avec nous cette grande joie que nous avons en cœur. Aujourd'hui, 1er février 2019, c'était la date de l'accueil. Nous, alors, tout le monde est sorti pour accueillir notre guide. Aujourd'hui, toutes les confessions religieuses, sans distinction d'ethnie et de classe sociale, tout le monde est là aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, le samedi 2 février 2019, à partir de 20 h, c'est le grand prêche. C'est le grand prêche et nous appelons tout le monde à venir assister ces prêches. Et le dimanche 3 février 2019, c'est l'apothéose. L'apothéose qui va se solder alors par la bénédiction à partir de 14 h sur ces mêmes plates. Pour que nous voulons cette bénédiction, pour que au moins toute la Côte d'Ivoire alors bénéficie alors des spectacles du guide et ses fils. C'est pour dire que nous sommes très contents et pour honorer l'arrivée de notre guide. À ce stade des propos, j'interviens ce soir à mon nom personnel, mais aussi au nom de Madame Savani, la marraine, mais aussi au nom de toutes les associations islamiques résidant à Korogo. À leur nom à tous, je voudrais donc souhaiter la bienvenue, souhaiter le Fotamana à notre oustaz, à notre instructeur qui est Oustaz Aïdara Mohamed. Sois le bienvenu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous pouvons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Ansardine pour les performances qui ont été faites ces temps-ci. Des performances dans le domaine de l'éducation et formation. Les nombreuses écoles qui ont été édifiées, qui ont été construites, qui ont été mises à la disposition de l'État ivoirien pour l'instruction, pour la formation de nos enfants. Merci à Ansardine. Autre œuvre de Ansardine dans le domaine économique avec la microfinance, les petites banques qui ont été mises sur pied pour permettre aux populations d'épargner, d'économiser afin de prospérer. Alhamdulillah, c'est encore un acquis, c'est encore salutaire, c'est encore à l'actif de Ansardine. Merci encore Ansardine. On n'oublie pas les nombreuses œuvres sociales, les hôpitaux qui ont été construits. Ce n'est pas seulement pour Ansardine, mais c'est pour tout un peuple, c'est pour toute une nation, c'est pour tout le monde, c'est pour les musulmans et aussi pour les non-musulmans. Et cela ne doit pas passer inactif. Merci encore à Ansar, qu'il soit béni. Mes chers frères et chères sœurs, que valent toutes ces œuvres, que valent toutes ces performances s'il n'y a pas de paix? S'il n'y a pas de tranquillité, que valent toutes ces activités, toutes ces performances? Le Bureau national des transformateurs de la filière viande du Mali a tenu son assemblée générale ce samedi 2 février à la Maison des Jeunes de Bamako. Il ressort de cette première journée d'atelier que la filière viande fait face à de nombreuses difficultés. Pendant 2 jours, les participants du district de Bamako et ceux venus des différentes régions du pays travailleront d'arrache-pied pour faire face aux contraintes. Le reportage est signé Amadou Diallo et Draman Malé. Cette assemblée générale du Bureau national des transformateurs de la filière viande a pour objectif de procéder à l'amendement et l'adoption des statuts et règlements du bureau et élaborer un nouveau plan d'action. Au dire du président du Bureau national, les transformateurs de la filière rencontrent un problème d'organisation mais aussi de financement. Nous, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes même dans les répertoires des banques? Parce qu'aujourd'hui, quand on se présente devant une banque pour demander un prêt, quand on dit que c'est un boucher, souvent c'est un problème. Il y a beaucoup de projets au Mali qui financent l'élevage, mais rarement
un projet spécifique pour financer vraiment les transformateurs de bétail et viande qui consistent les bouchers, les rôtisseurs, les pots et cuir et les transformatrices de viande qui conservent dans les alimentations. Nous avons aujourd'hui vraiment un problème de financement. Par ailleurs, le Bureau national des transformateurs de la filière viande sollicite l'accompagnement de l'État malien pour résoudre les problèmes auxquels l'organisation est confrontée. Il faut qu'il y ait une amélioration à la filière. Première des choses, c'est une filière qui n'est pas n'importe quelle filière. C'est une filière qui aide même l'État. Les autorités on devait les mettre en obligation d'aider cette filière parce que c'est la filière qui nourrit la population. Maintenant, l'appel qu'on veut lancer à nos autorités, c'est toujours leur accompagnement et leur encadrement. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, l'Assemblée est financée entièrement par les membres du Bureau national de l'interprofession de la filière bétail-viande. Ça, c'est déjà un acquis. Nous sommes en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons financé entièrement, sans aucune aide de l'État ni d'un projet. C'est les acteurs même qui ont financé l'atelier d'aujourd'hui et cette assemblée-là. Donc, nous sommes là. On se bat, on fait comme on peut, mais nous avons besoin des partenaires techniques, des partenaires financiers dans les jours à venir, Inch'Allah. Notons que le même exercice de concertation se tient en ce moment dans les régions de Gao et Tombouctou. Les délégués de ces deux régions n'ont pu effectuer le déplacement à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire national. Les recommandations qui sortiront de leur assemblée générale seront examinées et prises en considération par le Bureau national. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale, un commentaire d'Amadou Diarra. Enfin, le bout du tunnel pour Gbagbo et son bras droit Blé Goudé. La Cour pénale internationale CPI a décidé ce vendredi 1er février la libération sous condition de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. L'ex-président ivoirien et l'ancien ministre ont été acquittés le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010-2011. Cependant, les conditions de leur libération restent très restrictives. À ce titre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront pointer une fois par semaine auprès des autorités de leur pays de résidence. Ils ne pourront se déplacer qu'au sein de la municipalité des pays hôtes. La Belgique a confirmé d'accueillir Laurent Gbagbo et quant à Blé Goudé, il espère pouvoir se tourner vers la Suède où vit une de ses sœurs pour l'accueillir. En Algérie, l'on se dirige inexorablement vers un nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Contrairement à sa précédente candidature qu'il avait déclarée à la veille de l'expiration du délai réglementaire, plusieurs sources concourent à confirmer l'annonce officielle d'un 5e mandat de l'actuel chef de l'État algérien. Sauf imprévu lié à son état de santé, la machine préélectorale est déjà en branle. Le patron de l'Union générale des travailleurs algériens a lui aussi lancé un appel au nom de plusieurs organisations syndicales et patronales en faveur de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Et direction à présent la France. L'acte 12 des Gilets jaunes ce samedi 2 février aura été une grande marche des blessés et pour l'interdiction de l'usage des armes LBD. Face à la controverse, le ministre de l'Intérieur avait promis vendredi de sanctionner les abus. En pleine polémique sur l'usage des lanceurs de balles de défense appelés LBD dans les manifestations, les Gilets jaunes ont de nouveau défilé ce samedi 2 février à Paris pour dénoncer les violences policières. Face à la controverse, le ministre de l'Intérieur a reconnu vendredi que cette arme dite intermédiaire pouvait blesser et a promis de sanctionner les abus, mais il en a défendu l'utilisation pour faire face aux émeutiers. Les Vénézuéliens étaient appelés à descendre dans la rue ce samedi, jour anniversaire des 20 ans du chavisme. De nouvelles manifestations organisées à l'appel du président autoproclamé Juan Guaidó pour réclamer des élections libres. Washington, qui avait immédiatement reconnu avec plusieurs de ses alliés l'autorité de Juan Guaidó, a appelé jeudi l'Union européenne à faire de même, alors que le Parlement européen a reconnu l'opposant comme président par intérim. Soutenu par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba, Nicolás Maduro rejette l'ultimatum européen et accuse les États-Unis d'orchestrer un coup d'État.
Et enfin, nous vous parlons de cette brouille diplomatique entre le Ghana et les États-Unis d'Amérique. Selon le département américain de la sécurité intérieure, le Ghana a refusé ou retardé de manière déraisonnable d'accepter ses ressortissants qui ont été expulsés des États-Unis. Dès lors, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a ordonné aux autorités consulaires d'imposer des restrictions sur certaines catégories de demandeurs de visa. Et les choses pourraient aller crescendo puisque la diplomatie américaine annonce que les sanctions pourraient être étendues à une plus large catégorie en cas de réponse inappropriée du Ghana. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programmes sur Chérif La Télévision. Excellent week-end à tous et à toutes.